Comment équilibrer le pH de son corps pour garder la santé? Bonjour, je m'appelle Rita Osterbeek et j'ai cette chaîne YouTube où je partage des contenus sur la naturopathie et l'Ayurveda. Et aujourd'hui donc on va comprendre comment on peut utiliser notre hygiène de vie afin d'équilibrer le pH de notre organisme et ainsi garder la santé. Alors déjà il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le pH. Alors on a une échelle qui est déterminée de 0 à 14 où le chiffre 7 correspond à la neutralité. De 0 à 7 on est dans un pH qui est acide et de 7 à 14, on est dans un pH qui est plutôt basique. Pour que notre corps il soit en bonne santé, en général, notre pH il doit être entre 7 et 7,5. Okay? Au niveau de notre corps, de nos muscles, de nos cellules. Okay? Le pH sanguin, il est très spécifique et on a des systèmes tampons qui sont en place dans notre corps pour éviter que le pH du sang il change en fait. Le pH sanguin, donc du sang qui coule dans nos veines, il ne doit jamais changer. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place pour que on ne puisse pas mourir en fait. À partir du moment que le pH sanguin il devient trop acide ou trop basique, c'est la mort. Okay? C'est la mort clinique. Donc, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il met en place des mécanismes. Notamment, quand le pH sanguin il commence à devenir trop acide, le corps il va prendre des minéraux là où il peut. Okay? Il va prendre des minéraux au niveau des cellules et à la limite dans les os. Okay? Dans nos os, on a un stock de calcium, de magnésium, de potassium, d'autres minéraux. Et quand notre alimentation et notre hygiène de vie elle est trop acidifiante, le corps il va utiliser ces systèmes tampons que finalement vont permettre au pH sanguin de rester en équilibre, mais qui vont causer d'autres déséquilibres dans le corps. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il y a plusieurs axes d'action. Il y a l'alimentation, le sport, l'hygiène de vie de façon globale. Okay? En termes d'alimentation, il faut comprendre que toute la nourriture qui est industrielle, la consommation de viande en excès, la consommation de produits raffinés en excès, donc le sucre, les pâtes raffinées, le riz raffiné, tous ces produits-là, ils ont tendance à acidifier le corps, okay? Parce que le pH il est plutôt acide. Dans l'alimentation, ce qu'on va retrouver comme alimentation basique ou basifiante pour le corps, c'est plutôt tout ce qui est les légumes et les fruits. Okay? Et puis tout ce qui est céréales complètes, les aliments complets, okay? Le riz complet, le blé complet, tous ces aliments, ils vont être plutôt dans le neutre. Après, chaque légume, il va avoir un pH très spécifique. Donc vous trouverez très facilement sur internet des tableaux descriptifs avec le pH de chaque chose. Je veux juste vous parler en termes généraux. Donc l'idée c'est de partir dans une alimentation qui est plus riche en légumes et en fruits et en céréales légumineuses, pour avoir une alimentation qui est saine et qui correspond à notre organisme. Okay? Limiter tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est produits raffinés, excès de viande, etc. Donc ça c'est pour le côté alimentation. Après il faut voir que le sport il doit être adapté à nos besoins. Okay? Un sport en excès va acidifier le corps. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'un manque de sport il va avoir tendance aussi à acidifier le corps par un moyen pas direct, par un moyen indirect, c'est-à-dire que le manque de stress a tendance à stimuler, perturber notre système nerveux, ce qui va causer une autre forme qui va par un autre moyen augmenter notre pH. Okay? Donc l'idée c'est d'avoir un sport, d'avoir une activité physique quotidienne qui va être correspondante avec nos besoins. Alors si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous savez qu'en Ayurveda on parle des doshas. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à faire
Les tests qui est dans le descriptif de la vidéo, je vous fais un test gratuit où vous pouvez connaître votre constitution de base. Donc pour un Vata, en général, il nous faut moins de 30 minutes de sport par jour, ok? Et faire une activité physique qui soit souple, qui soit pas trop dure et qui le permette juste d'avoir à bouger de façon contrôlée, ok? Avec des respirations. Donc le yoga, c'est un bon moyen. Un Pitta, il peut faire un peu plus de sport, mais il doit éviter tout ce qui est sport de compétition, parce que ça va augmenter son état. Et un Kapha, lui, par contre, il a besoin de faire plus de sport, ok? Il a besoin d'avoir plus d'activité, une activité plus dynamique, il a besoin de transpirer pour être dans son équilibre. Et donc ça va jouer aussi au niveau de notre pH, ok? Donc on a parlé d'alimentation, on a parlé d'activité physique, très important le sommeil, ok? Le troisième pilier. Il faut bien dormir pour avoir un pH qui est stable. Donc, pour ça, encore une fois, les doshas ils vont être impliqués. En général, le Kapha est celui qui a besoin de moins dormir. Le Vata est celui qui a besoin d'un peu plus de sommeil. Et le Pitta, il se retrouve entre les deux. Mais là, il y a une technique très facile pour savoir quel est le nombre d'heures qui vous correspond. Posez-vous deux questions. Première, combien d'heures de sommeil vous pensez avoir besoin chaque jour pour être en forme? Deuxième question, combien d'heures vous dormez? Si vous dormez moins de temps que ce que vous pensez avoir besoin, naturellement, votre pH devrait être acidifié, ok, diminué dans ce cas. Donc ça c'est une bonne façon de voir. Après, vous n'avez pas besoin de faire un test direct parce que vous allez le ressentir dans votre fatigue, dans toutes ces choses-là, ok? Donc on a parlé d'alimentation, d'activité physique, de sommeil et il nous manque parler de la gestion du mental, ok? Gestion du mental, amener de la respiration, de la méditation dans votre vie, ça va vous aider à garder aussi un pH qui est dans l'équilibre, ok? Pour la méditation, j'ai créé tout un schéma, tout un tas de méditations gratuites que vous recevez, une méditation de 10 minutes par jour dans votre boîte mail. Et vous avez tout dans le descriptif de la vidéo aussi. Ok? Maintenant, pour faire le test, commencez à faire vos changements alimentaires et vos changements d'hygiène de vie. Comment vous pouvez vérifier le changement de votre pH? Je vous invite à acheter en pharmacie ou même dans un magasin diététique des petites languettes. C'est des petites tiges, des petites, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est du papier rouleau pour mesurer le pH justement, et on peut mesurer à travers du pH urinaire. Donc avant de commencer vos changements alimentaires, je vous invite à acheter ça, à faire vos urines sur ce papier en évitant la première urine du matin, ok? Pendant 5 jours, vous faites ça 2 fois par jour. Au bout de 5 jours, vous faites une moyenne, ok? Et donc vous partez avec un chiffre de pH moyen pour ces 5 premiers jours, en sachant que vous avez fait 2 fois par jour, matin et soir par exemple. Et après, vous commencez à faire donc votre changement d'alimentation, d'hygiène de vie. Et toutes les 2 semaines, vous mesurez à nouveau vos urines pour vérifier si votre pH il a changé. Naturellement, si vous changez votre alimentation, votre hygiène de vie, votre pH il devrait de plus en plus s'approcher à quelque chose qui va contribuer à votre santé. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin sur comment l'alimentation peut changer un petit peu votre vie, votre santé, j'ai créé toute une méthode qui s'appelle la nutrition ayurvédique, où j'ai utilisé mes connaissances en Ayurveda, mais aussi en naturopathie. C'est toute une méthode à suivre sur 6 mois, 1 an, où vous apprenez beaucoup de choses sur l'alimentation. Donc je vous invite à regarder tout ça. Et vous avez tout un tas d'autres choses en descriptif de la vidéo que je vous invite à voir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à liker d'autres vidéos si vous aimez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.